Au cœur de l'univers vaste et complexe de One Piece, Eiichiro Oda a tissé au fil de presque 3 décennies un réseau dense de mystères et d'énigmes qui défie l'imagination. Cette saga, riche en questions, aussi vaste que la nature des armes antiques, l'énigmatique Imu et le très convoité One Piece, se déploie comme un cosmos narratif parsemé d'étoiles mystérieuses, chacune scintillant d'un secret encore non dévoilé. À mesure que cette épopée grandiose s'achemine vers son apogée, une interrogation se pose. Tous ces mystères, dispersés avec une précision presque céleste à travers les arcs de l'histoire, trouveront-ils leur réponse avant que le rideau ne tombe sur ce théâtre d'aventures maritimes? En véritable stratège, Oda conserve ses secrets les plus profonds, enveloppés d'un voile de cryptisme qui ne fait qu'accroître notre anticipation. Cependant, grâce aux indices savamment semés tout au long de ce voyage épique, ainsi qu'aux influences diverses qui ont façonné le récit, nous commençons lentement mais sûrement à dessiner les contours de la conclusion à venir et à entrevoir les révélations que pourrait nous offrir le trésor ultime de One Piece. Pour les âmes assoiffées de vérité et animées par la quête de ces révélations, vous avez trouvé votre havre. Dans cette analyse, nous allons démêler les fils entremêlés de ces mystères et illuminer les recoins les plus obscurs de cette saga captivante. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'histoire, là où le mystère rencontre la légende, et où chaque révélation nous rapproche un peu plus du dénouement tant attendu de One Piece. Si vous appréciez One Piece ainsi que le contenu que je vous propose, je vous invite à soutenir ma chaîne en partageant mes vidéos, en vous abonnant, en activant les notifications et en laissant un commentaire. N'hésitez pas non plus à explorer ma chaîne secondaire ainsi que mes profils sur TikTok, Instagram et Twitter. Chaque action compte et contribue grandement à la croissance de notre communauté et valorise les efforts investis dans la création de ces vidéos. Je souhaite également remercier Typical Joe qui est à l'origine de cette théorie. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. 神がいるかいないかなど考えるまでもない。面白かろうこの世界。 Dans cette théorie, nous plongeons dans l'univers subtil et complexe des ellipses que Oda déploie habilement dans les réactions au dialogue de Vegapunk. Ces petits points semblent à première vue anodins, mais sont-ils vraiment de simples pauses dans le texte? Ou au contraire, Oda nous invite-t-il à scruter au-delà de l'apparente simplicité et à chercher une signification cachée dans les non-dits? C'est une invitation à relier les points, à interpréter les silences aussi éloquemment que les mots. Penchons-nous sur cette idée avec une attention particulière, car il se pourrait bien que les révélations les plus significatives résident dans ce qui est omis, plutôt que dans ce qui est explicitement exprimé. Engageons-nous donc dans cette exploration, prêts à déchiffrer les secrets tissés dans l'ombre. Pour commencer notre exploration, penchons-nous sur les événements tragiques d'Ohara. Cette île, sanctuaire du savoir, fut le théâtre d'une intervention brutale du CP9. La découverte des preuves que les érudits d'Ohara étudient les poneglyphes a transformé cette affaire en une question de sécurité mondiale pour le gouvernement. En conséquence, le Gorosei invoqua la menace de la résurrection des armes antiques comme prétexte pour autoriser le Buster Call. En explorant davantage les armes antiques, 3 noms émergent du voile de l'histoire. Poséidon, Pluton et la plus énigmatique de toutes, Uranus. Chaque arme, avec son pouvoir mythique et sa capacité de changer le cours de l'histoire, est dissimulée à un emplacement différent. Poséidon est lié à l'île des hommes poissons, tandis que Pluton est associé à Wano Kuni. Les poneglyphes révélant leur position ont été découverts à Chandora et à Alabasta. La découverte d'un poneglyphe sur Ohara soulève alors une possibilité fascinante. Si Ohara détenait les secrets d'une arme antique, il est logique de supposer que celle-ci serait Uranus, la seule dont l'emplacement reste encore enveloppé de mystère. Cette hypothèse offre un nouvel éclairage sur le mobile du Gorosei pour orchestrer le Buster Call sur Ohara. Ce n'était bien sûr pas une question de sécurité mondiale, mais une tentative désespérée de masquer la connaissance de l'emplacement d'Uranus, peut-être révélée par le poneglyphe d'Ohara. L'implication de l'arme antique Uranus dans la destruction du royaume de Lulusia est un sujet qui a captivé l'attention de nombreux théoriciens. Cette hypothèse trouve son origine dans une conversation cruciale entre Dragon et Ivankov au chapitre 1086, où ils évoquent la possibilité qu'une telle arme ait été utilisée. Cette théorie gagne en consistance dans le chapitre 1116 où Vegapunk révèle qu'une partie de Mother Flame, une source d'énergie puissante et mystérieuse, a été effectivement employée pour alimenter une arme antique qui a anéanti Lulusia. La localisation de Pluton est, comme dit plus tôt, bien connue, étant immobilisé à Wano Kuni. Et il est établi que Poséidon, qui est intrinsèquement lié à l'île des hommes poissons, n'est pas impliqué dans cet acte de destruction. Dès lors, par processus d'élimination et en considérant les puissances connues des autres armes antiques, il devient quasiment sûr que l'arme utilisée pour cette dévastation soit Uranus. Cette révélation a des implications profondes en confirmant la localisation d'Uranus entre les mains du gouvernement mondial. En parallèle, Vegapunk reconnaît l'importance de ces armes et leur impact pendant la grande guerre du siècle oublié. Toutefois, il est particulièrement retenu sur un point. Il évite systématiquement de nommer ces armes. Cette omission n'est pas anodine.
Elle semble faire partie d'une stratégie narrative méticuleusement orchestrée par Oda, qui utilise la réserve de Vegapunk pour tisser un suspense accru autour de ses artefacts légendaires. Continuons avec le chapitre 1115. Vegapunk continue son dialogue sur la grande guerre du siècle oublié, et il propose une perspective fascinante, suggérant que le conflit monumental était le résultat d'un affrontement entre deux idéologies diamétralement opposées. Cependant, Vegapunk, tout en posant la question de la justesse de chaque côté, laisse la réponse en suspense, illustrant la complexité de définir la morale dans un contexte historique. Qui, en effet, peut juger laquelle de ces deux idéologies était juste? Cette interrogation renvoie directement au thème récurrent de justice ainsi qu'à la dichotomie du bien et du mal, thème profondément ancré dans les interactions entre pirates et marines. Cette manière de présenter les faits renforce l'idée que l'histoire est écrite par les vainqueurs, qui façonnent la vérité ainsi que le bien et le mal selon leurs propres normes et intérêts. Eiichiro Oda, en choisissant de ne pas divulguer explicitement les causes de cette guerre, instaure un voile de mystère qui prépare le terrain pour des révélations ultérieures potentiellement révolutionnaires. Ce choix narratif suggère qu'un retournement de situation majeur pourrait être à l'horizon, un qui pourrait radicalement transformer notre compréhension des événements du monde de One Piece. En effet, la découverte finale du One Piece, le trésor ultime, pourrait remettre en question les fondements même de la réalité connue et acceptée du monde de la série. De plus, en gardant cachées les véritables causes de la guerre, Oda maintient un suspense captivant tout en préservant le potentiel pour des révélations futures significatives concernant les liens entre les lieux clés tels que Wano, Chandora, l'île des hommes poissons et Elbaf. Par ailleurs, Oda tisse avec minutie des liens entre les Shimotsuki et l'armée révolutionnaire, une connexion qui semble encore voilée dans le mystère. Il paraît évident que certaines révélations concernant Wano sont retenues, probablement réservées pour un moment clé où l'importance de ces liens sera pleinement exposée. Cette stratégie narrative, en étirant le suspense et en enrichissant les arcs narratifs des personnages et des lieux, sert à maintenir un haut niveau d'intérêt et d'engagement parmi les lecteurs. De son côté, Vegapunk révèle qu'il n'a accès qu'à une sélection limitée des poneglyphes. Cette réalité met en lumière le caractère fragmentaire de son savoir. Bien qu'il soit au courant du grand déluge, son silence sur l'Arche Noah et son rôle éventuel dans l'histoire ajoutent une dimension de mystère et suggèrent l'existence de découvertes encore inexplorées. Cette omission stratégique invite à spéculer sur l'ampleur de la nature des informations encore cachées, accentuant le mystère entourant les véritables enjeux du monde. Quant à Vivi, son chemin vers une réunion avec les chapeaux de paille est lent et chargé de signification. L'importance croissante d'Alabasta dans la trame narrative finale indique que son rôle pourrait être crucial pour dévoiler les causes du siècle oublié. L'anticipation autour de son personnage et des secrets qu'elle pourrait révéler incite les lecteurs à suivre attentivement son évolution, promettant des révélations qui pourraient bien changer la donne dans le vaste monde de One Piece. Oda intègre astucieusement une nouvelle couche narrative en préparant le terrain pour une connexion significative entre le géant de fer et l'île des hommes poissons. Bien que Vegapunk n'aborde pas directement cette question, le rôle du géant de fer pourrait devenir crucial dans le développement de l'intrigue à Elbaf. Cette manœuvre narrative habile relie divers arcs et personnages, ajoutant complexité et cohérence à l'ensemble de l'histoire. Par ailleurs, les recherches de Vegapunk, qui s'appuient sur les découvertes d'Ohara, restent enveloppées dans le mystère, notamment en ce qui concerne le nom du royaume ancien. La perspective que Robin puisse accéder aux poneglyphes de Vegapunk et lier ses informations à ses connaissances préexistantes ouvre des horizons fascinants pour de futures révélations. Cela pourrait non seulement éclairer des aspects cachés de l'histoire, mais également influencer le cours des événements actuels dans l'univers de One Piece. La sécurité des recherches d'Ohara à Elbaf, protégée par Saoro, assure que ces connaissances cruciales survivent malgré la mort de Vegapunk et la destruction d'Egghead. Cette continuité des recherches symbolise une lueur d'espoir pour la vérité. L'implication de personnages comme Kuzan dans ces événements soulève également des questions essentielles sur la justice. Oda pourrait se servir de figures telles que Kuzan et Akainu pour approfondir l'examen de la justice dans l'univers de One Piece, en questionnant son rôle et son impact sur les interprétations de l'histoire et les motivations derrière la guerre du siècle oublié. Doflamingo, bien qu'incarcéré dans les abysses d'Impel Down, demeure une source potentielle d'informations capitales concernant les causes profondes de la guerre du siècle oublié. Ces allusions mystérieuses dans le chapitre 801 laissent entrevoir la possibilité de révélations significatives, soulignant sa connaissance de secrets qui pourraient ébranler les fondations du monde de One Piece. Ce fil narratif ajoute une couche de complexité à l'intrigue, laissant les lecteurs en suspens quant à la nature du trésor national de Marijois que Vegapunk lui-même semble ignorer. Il est probable que la vérité sur ce trésor, entouré de mystères, ne sera dévoilée que lors d'un affrontement épique prévu à Marijois, préparant ainsi le terrain pour une confrontation finale chargée de révélations explosives. En parallèle,
la figure énigmatique d'Imu reste non mentionnée par Vegapunk, ce qui soulève des questions sur son niveau de connaissance ou son choix de réserve. L'implication de personnages clés tels que Dragon, Ivankov et Sabo dans le dévoilement de cette mystérieuse entité suggère qu'Imu pourrait jouer un rôle central lors d'une confrontation directe avec Dragon. Cette rencontre pourrait résonner avec les événements historiques de Shandora, où Viper et Ener se sont affrontés, servant de microcosme à la lutte plus vaste entre Dragon et Imu. Cela pourrait aussi relier la trame narrative concernant la bataille de Shandora, le message de Lily, la défaite de Joy Boy et la mystérieuse volonté du Di. La révélation potentielle de l'existence d'Imu et de sa véritable identité pourrait dévoiler la signification profonde du Di, donc les narratifs pivots dans la compréhension des forces en jeu durant le siècle oublié. Ces découvertes pourraient finalement éclairer les raisons des conflits idéologiques qui ont engendré la guerre, préparant ainsi les lecteurs et les personnages pour le conflit ultime entre Luffy et Barbe Noire. Ce dénouement, chargé d'histoire et de révélations, promet non seulement de répondre à des questions de longue date, mais aussi d'introduire une nouvelle ère dans le monde tumultueux de One Piece. Et voici que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je tiens à vous remercier profondément pour votre attention et votre fidélité jusqu'aux derniers instants. Si vous avez été captivé, je vous invite à manifester votre appréciation avec un like, un partage, un commentaire, ou mieux encore en vous abonnant à ma chaîne. Sans oublier d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour ne manquer aucune de mes futures explorations. Je vous encourage également à découvrir ma chaîne secondaire ainsi que mes profils TikTok, Instagram et Twitter. Votre soutien est gratuit mais inestimable pour moi. Il nourrit ma motivation et contribue significativement à l'épanouissement de notre communauté. Un immense merci à ceux qui prendront le temps de soutenir ce travail et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!